Aujourd'hui, donc je suis avec, Valérie Schrauers. Je dis bien? C'est bon? Très bien, parfait. Ah et alors comme on disait tout à l'heure un peu en off, Valérie et moi, on voilà, on accordait un peu nos énergies, puis on voyait qu'on était, vraiment en phase par rapport à ce qui se passait en ce moment, par rapport aux besoins aussi, heu, avec ce qu'on entend de nos clients et de ce qui se passe pour eux. Et c'est vrai qu'on se disait, il y a plein d'infos en ce moment, pas seulement les infos, qu'on entend à la télé, mais aussi, tout ce qui est dit sur les réseaux, tout le monde, voilà, qui s'exprime et tout le monde qui fait diverses propositions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, d'infos, de propositions à ce niveau-là aussi, et des propositions qui très souvent nous ramènent encore un petit peu plus dans le mental. Et on a donc eu envie aujourd'hui vraiment de pas être trop dans le blabla, mais d'être vraiment dans le corporel, et de vous Mmh proposer des exercices, des expérimentations aujourd'hui. Alors mh. j'espère que ça va vous plaire et puis que ça va vous faire du bien, parce que c'est vrai qu'il est, voilà, on est toutes les 2 thérapeutes, corporels, et où voilà, le corps, en tout cas le corps, l'émotionnel a beaucoup d'importance. Et on voit bien que, on a tendance à tout vouloir contrôler avec notre mental, avec notre cerveau, mais qu'il y a des fois où il faut vraiment réussir à simplement lâcher ça, simplement accepter ce qui est présent. Ça, c'est Mmh. un peu le fil conducteur aussi depuis le début de la semaine, hein, avec mes différents invités. C'est: mais comment dans cet environnement anxiogène, je peux réussir à lâcher? Alors il y a ce fameux, lâcher prise, hein, qui veut tout dire et rien dire, mais là on est plutôt dans lâcher sur la pression que je me mets parfois de manière inconsciente pour arriver à supporter tout ce qui est présent, ou tout ce qui se passe Mmh. actuellement autour de nous et dans le monde entier, ce qui est quand même assez énorme. Donc c'est comment arriver à trouver une forme de tranquillité, de paix intérieure, malgré tout ce chaos qui est là autour de nous. Mmh. Donc, aujourd'hui, Valérie, voilà, toi, tu as proposé de nous parler de, du cœur, Mmh du cœur, du cerveau, de la cohérence qu'il y a entre Mmh. les 2, mais aussi de comment on peut, en ce moment, se connecter donc, au corps, et se connecter au positif malgré tout ce qui est, tout ce qui se passe actuellement, Mmh. et malgré bien souvent aussi tous nos traumas qui sont réactivés. Parce que c'est vrai qu'une situation comme celle-ci, eh bien, ça va bien sûr, hein, venir faire écho à toute notre histoire, à toutes Mmh. nos histoires. Donc ça va être important de vraiment se connecter à notre corps, se connecter à notre cœur, pour arriver à rester vraiment, présente à soi. Et Mmh. c'est ça le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en ce moment, c'est rester dans cette, présence, fine à soi. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Alors oui, Valérie, alors qu'est-ce que tu as envie de nous proposer? Comment toi tu vois ça? Alors en fait, moi donc je suis thérapeute corporelle et je suis devenue thérapeute corporelle parce que, j'avais beaucoup de problèmes à être j'allais dire dans le monde dans lequel je grandissais, et non pas parce que j'avais pas des bonnes conditions, mais parce que il y avait plein de choses que je comprenais pas et j'étais en souffrance. Hem J'ai été très malade quand j'étais enfant, donc j'ai appris en fait à utiliser mon corps pour être dans le présent et du coup à découvrir à quel point ça pouvait être fabuleux d'être un être humain. Et donc, ce faisant, j'ai découvert des techniques qui ont marché pour moi, donc j'ai eu envie d'enseigner aux autres que ça pouvait être chouette, ça pouvait être chouette d'être vivant, ça pouvait être chouette d'être, voilà, d'être un être humain et que notre corps a cette capacité à être vivant et heureux. Il n'attend que ça, c'est-à-dire que notre corps, il se répare en permanence, il est en permanence en train de les petites cellules, elles font leur boulot en permanence
Et donc, l'idée, c'est que quand on est bloqué dans la tête, donc ce qui peut se passer en ce moment, c'est qu'en fait, toute notre énergie va être canalisée dans beaucoup de notre énergie, parce que pas toute, sinon on ne respirait plus, mais beaucoup de notre énergie est canalisée dans la tête, souvent à aller chercher des réponses, à essayer de comprendre pourquoi, bien sûr, aller chercher dans le passé des choses qu'on connaît déjà, à anticiper le futur. Et en fait, on oublie cette capacité, et parfois on ne la connaît pas. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de faire une expérimentation aujourd'hui. Notre corps a cette capacité d'être ici et maintenant et de nous dire si, en réalité, il va nous dire si on est en danger ou pas. Donc, si par exemple, je regarde beaucoup les infos, c'est ce que j'ai fait un peu en début de confinement, j'ai quand même pas mal regardé les médias, les médias sociaux. Et en fait, il y a eu un moment donné, en fait, ma tête était focalisée sur tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour notre cerveau, le fait de voir des choses, d'entendre des choses, c'est comme s'il les vivait. C'est-à-dire notre cerveau va fabriquer de la chimie pour se défendre en lien avec ce qu'il voit ou ce qu'il perçoit, alors que je ne le vis pas moi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas dans un hôpital en ce moment en train de me battre contre le virus. Bien sûr, il y en a qui le sont, mais moi, en ce moment, ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire que même si mon cerveau va me raconter que c'est terrible, pour moi, pour l'instant, et j'espère que ça va durer, pour l'instant, ce n'est pas terrible. Mais par contre, ce que moi, je peux faire, c'est prendre ma responsabilité de revenir dans mon corps et du coup, de devenir un soutien pour la communauté, c'est-à-dire de rester dans une vibration positive au lieu d'emmener mon cerveau dans une vibration qui sera plus basse, c'est-à-dire, même si j'ai peur, c'est en fait d'une certaine manière de laisser circuler la peur, de laisser circuler la frustration et de pouvoir être dans l'ici et maintenant et d'utiliser cette énergie pour soutenir en fait la communauté. Si moi je suis dans une énergie qui est plus positive, je vais peut-être pas du coup forwarder plein de trucs, mettre plein d'infos sur Facebook, mettre des commentaires, m'énerver, tout ça, parce qu'en fait ça fait baisser la vibration du groupe en fait. Et donc l'idée c'est que comment je peux prendre cette responsabilité, comment je peux décider d'être dans mon corps, en fait ça c'est un entraînement. Donc déjà je dis décider parce que c'est une décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit je mets, comment dire, l'idée c'est où est-ce que je mets mon attention? Est-ce que je mets mon attention sur les médias? Est-ce que je mets mon attention sur le fait que là j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger, je suis en sécurité? Et là je ne parle pas d'un côté un peu bisounours, donc, oh, c'est trop beau la vie, parce que ça fait peur, il y a une réalité. Il y a une réalité. Ce qui se passe en ce moment, c'est inédit. C'est-à-dire que c'est dans le monde entier et c'est ce qui nous rejoint tous en plus. Mais l'idée, c'est qu'en fait, chacun chez nous, on a une responsabilité, à mon sens, de soutenir la communauté. En tout cas, par exemple, soutenir, je ne sais pas, le personnel hospitalier en restant chez soi, quoi, par exemple, déjà. Enfin, après, ça, c'est mon choix. J'aime beaucoup dans ce que tu dis, de ne pas faire passer n'importe quelle info ou toutes les infos anxiogènes. Et moi, je vous inviterais vraiment, quand vous avez envie de faire passer, de faire le clic, de faire suivre une info, posez-vous vraiment la question: quelle est l'intention derrière? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire passer ce type d'info quand c'est une info anxiogène, hein, j'entends bien. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire passer? Et quelle est l'intention? Est-ce que je veux alimenter encore les peurs? Ou est-ce que, OK, cette info-là, bon, je l'ai eue, mais elle s'arrêtera là. Et même, on a le choix ou pas de la lire, hein. Et ça Tout a à été le fait. sujet de cette semaine aussi, je ne sais plus avec qui, on avait dit, c'est faire le tri dans sa liste aussi. Moi, les gens, il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander à certaines personnes de ne plus m'envoyer ce type d'infos. Je n'en veux plus. Si je veux avoir certaines infos, je vais les chercher. Je n'ai pas envie d'en avoir 10-15 par jour et en plus par tous les biais, que ce soit Messenger, WhatsApp, truc, machin, j'en veux plus, quoi. Oui, ça J'en vient de veux partout. plus et je n'en veux plus. Oui. Voilà. Oui. Donc, si vous en avez, réfléchissez bien. Là, on est encore et aussi sur la responsabilité. C'est est-ce que vous l'acceptez et est-ce que vous faites passer, est-ce que vous mettez dans la boucle et vous continuez à faire passer? Réfléchissez bien et ça, c'est un acte responsable aussi, hein. Donc, merci de rappeler ça, Valérie. Je t'en prie.
Et après, par rapport au corps, justement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, je sens l'urgence de faire passer cette info? C'est-à-dire que on vit dans une époque, enfin là, ce qui est en train de se passer, ça fait peur. On ne sait pas, en plus, on a quand même été entraîné à avoir peur avec les médias, on est quand même dans des sociétés où on est entraîné à avoir peur, alors qu'on n'est pas en danger au quotidien. Enfin, je veux dire, pour la Le reste majorité du d'entre temps, nous, oui. la Mmh. majorité d'entre nous, on n'est pas en Mmh. danger au quotidien. Mais on est entraîné à cette peur. Donc tout d'un coup, j'ai ce flux de peur dans mon corps. Qu'est-ce que j'en fais? Et tout d'un coup, je peux Mmh. complètement devenir acharnée dans je dois absolument informer, mais ça devient une urgence pour moi, ça devient quelque chose qui est juste pour moi dans ce moment-là. Mais en général, c'est juste parce que ça répond à une peur de faut que je le dise aux autres. Mais si je reviens dans mon corps, je peux décider de cet endroit-là de OK, qu'est-ce que ça peut faire, par exemple? Qu'est-ce que je véhicule quand je fais ça? Donc après, c'est une décision de chacun, mais c'est aussi une décision de recevoir ou non l'info. Moi, je sais que Mmh. maintenant, je mets mon téléphone en sourdine, je coupe même mon téléphone et Internet plusieurs fois enfin, en majorité toute la journée, et j'ouvre à certains moments parce que j'avais atteint un niveau d'anxiété alors que je suis très coupée des médias déjà. Ça me faisait des pics d'anxiété et qui étaient déconnectés, enfin, pas du tout connectés avec ma réalité en fait. Mmh. Et donc du coup, ça m'a fait un peu un rappel à l'ordre de me dire waouh, 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 reviens dans ton corps, reviens dans ton corps. Et en fait, l'idée de revenir dans son corps et principalement de revenir dans son cœur, c'est que notre corps va nous dire qu'est-ce qui est juste pour nous maintenant. Par exemple, hier, OK. je t'ai entendu dire comment dire, dans l'interview que tu as fait avec Valérie, que tu étais fatiguée. Il y avait quelque chose où je faisais quelque chose au début de la conférence. Et puis je me suis dit, bah, tiens, moi aussi, j'en ai marre, je suis crevée en fait. Après, ça va avec. Donc, enfin, moi, je travaille beaucoup avec le cycle, donc ça va aussi avec où j'en suis dans mon cycle. Mmh. Et j'arrive dans l'hiver, enfin, j'arrive dans la période de mes périodes. Et donc, je suis beaucoup plus fatiguée. Donc, j'ai envie de reposer. C'est vrai que quand je t'ai entendu dire je suis fatiguée, ça m'a fait c'est OK d'être fatigué en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, et je me suis dit, mais voilà, moi, on me dit dans quelle énergie je suis et de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant. Et ça change parce que nous sommes cycliques. Tu vois, par exemple, on disait hier il faisait beau, aujourd'hui chez toi il fait pas beau, chez moi la tempête. Ça va affecter ma sensibilité. Je suis pas la même personne aujourd'hui qu'hier. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin? La seule chose qui peut me le dire, à mon sens, c'est mon corps. Mon corps va me dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Si je suis dans une écoute consciente, hein, pas j'ai besoin de manger un gros gâteau au chocolat. Pourquoi pas, mais je veux dire, si je suis dans une écoute consciente, mon corps va me dire ah là j'ai besoin de bouger, bah, peut-être que je peux mettre de la musique. Je mets une musique, je bouge, je peux bouger dans 1 mètre carré. C'est vrai que Mmh. on est confiné, donc comment on peut trouver de la liberté dans ce confinement? Par exemple, je peux mettre une musique, je peux bouger, me dépenser. Et après, je reviens dans mon corps et je vais sentir, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Et ça peut être que j'ai besoin de crier, que j'ai besoin de faire du son avec ma voix. Moi, j'utilise mon tambour, donc parfois, c'est là que je suis contente d'avoir pas beaucoup de voisins. Mais... Donc, voilà, je me permets d'être qui je suis à ce moment-là. Et D'accord. donc, Donc ta l'idée aussi, proposition, oui. Donc ta vas-y. proposition pour être dans ces exercices, donc dans le corps, c'est donc de danser? Alors, par exemple, voilà, danser, bouger sur une musique. Donc, ça, c'est un truc qui marche pour moi. Puis ça, il y a plein de choses sur Facebook, hein. Enfin, sur Oui, Facebook, sur Internet. Moi, voilà. Il y a plein de cours de yoga gratuits pour ceux qui ont pas les moyens de se payer des cours de yoga. C'est le moment idéal. Il y a plein de cours de yoga gratuits. Moi, oui. j'en ai fait des super. Hier, j'ai fait un cours de mouvement avec une amie qui est en Italie, qui fait des cours de mouvement. Ça m'a aidé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Donc aussi le soutien de la communauté. oui, C'est ça qui est assez génial, en fait. C'est-à-dire que si on veut être OK. dans son corps, Et toi, qu'est-ce que tu aimerais nous proposer là concrètement comme exercice? alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à faire un premier exercice. On va revenir dans le corps, on va activer des zones du corps et on va les relâcher. Donc, déjà, on va décider d'amener notre attention ici et maintenant. Donc, et ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais vous emmener directement dans la méditation. Donc, on va faire d'abord l'exercice physique.
Puis, on va aller dans la méditation sans s'arrêter, en fait. D'accord. Vas-y. Donc, de quoi? On s'installe? Ouais, voilà, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Donc, vous pouvez vous installer sur une chaise. Pour la méditation, c'est mieux d'être assis, donc soit dans une chaise, soit vous pouvez être sur un coussin. Mais ce qui est confortable pour vous, c'est-à-dire si vous sentez que vous êtes en tailleur et qu'en fait, ce n'est pas confortable parce que vous devez faire un effort pour tenir. L'idée, c'est quand même de trouver de se faciliter la vie. Donc, par contre, idéalement, vous allongez pas. Vous pourrez vous allonger à la fin si vous avez envie. Mais voilà, une chaise, c'est parfait. Ou alors, vous mettez au sol avec le dos soutenu. Juste parce que là, on va prendre soin de soi. On n'est pas… voilà. Donc voilà, donc je vous invite à vous installer. Vous pouvez préparer une petite couverture si vous avez peur d'avoir froid. Ok, moi je le ferai en même temps. D'accord. Voilà, donc on va déjà commencer par prendre un moment pour se poser, pour venir ici et maintenant. Donc vous allez fermer les yeux. Et je vais vous inviter à respirer profondément, du ventre jusqu'à la poitrine. Donc j'inspire dans mon ventre, j'inspire dans ma poitrine, et à l'expire, je relâche, je peux même soupirer. Et je vais faire ça plusieurs fois. Et à chaque expire, mon corps devient de plus en plus lourd, dans la chaise, dans le fauteuil, sur le sol. Voilà, je prends conscience de mon bassin, du poids de mon bassin. Et à chaque expire, je laisse mon bassin me porter. Je laisse la terre me porter, la chaise me porter. Et donc, je vais vous inviter à continuer à respirer. Et je vais vous expliquer un petit peu l'exercice pendant que vous continuez à respirer, à lâcher le poids de votre corps dans l'assise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter progressivement plusieurs parties du corps. Donc, on va les contracter sur 10 secondes. Chacun fera, voilà, les 10 peut être un peu plus long pour certains, mais donc chacun va compter 10 sur la contraction. Donc, par exemple, moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, par exemple, là, j'ai contracté mes mains. Et puis après, je vais juste relâcher mes mains et je vais sentir mes mains. Je vais prêter attention à mes mains. Donc là, avant de compter, on choisit une zone je vais vous le guider. Du corps, hein. Je vais vous dire quelle zone du corps. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je vais vous inviter à prêter attention à vos mains. Donc, vous vous souvenez où sont vos mains. Donc, peut-être elles sont posées sur les genoux, peut-être elles sont… voilà, vous amenez votre attention dans les mains. Oui. Voilà, vous pouvez sentir vos doigts, vos poignets. Et puis, progressivement, donc en comptant jusqu'à 10, vous allez les contracter. Vous allez faire un point avec les mains. Et vraiment en conscience, vous allez essayer de faire ça le mieux que vous pouvez. Et vous continuez à respirer tout en faisant la contraction. Et quand vous êtes arrivé jusqu'à 10, vous allez juste lâcher vos mains. Voilà. Et juste, vous allez amener votre attention dans les mains. Vous pouvez sentir l'intérieur de la main, le dessus de la main, les doigts. Et vous respirez profondément. Puis maintenant, vous allez amener votre attention au niveau de vos épaules. Pareil, vous vous souvenez où sont vos épaules. Et donc, vous allez progressivement contracter vos épaules comme si vous voulez les monter jusqu'à vos oreilles. Donc, vous contractez vos épaules. Vous continuez à respirer tout en faisant l'exercice.
Et quand vous êtes arrivé à 10, vous relâchez vos épaules. Et vous venez respirer, vous venez sentir vos épaules. Vous amenez votre attention dans les épaules. Donc là, on est en train de décider où on met notre attention. Donc si votre attention part, ramenez-la dans la zone où nous sommes. La prochaine zone, on va faire tous les bras. Donc les mains, les bras, les épaules ensemble. Donc je contracte, voilà, je compte jusqu'à 10, je contracte mes mains, mes épaules, l'avant-bras, le haut du bras. Et je continue à respirer. Et quand je suis arrivée à 10, hop, je relâche. J'arrête de contracter, je respire profondément. Voilà, je prête attention à mes bras. Par exemple, vous pouvez observer, il y a peut-être des sensations différentes à droite et à gauche. Et juste vous observer, ça n'a pas à être pareil. Ça peut l'être, mais ça n'a pas besoin de l'être. Voilà, et tout en continuant à respirer, je sens mes bras, mes mains, mes épaules. Et je ramène mon attention à chaque fois dans mes bras. La zone suivante, on va venir contracter nos cuisses et nos fesses. Donc, on va serrer les fesses, serrer les cuisses. Donc, je serre, je serre, je serre. Donc, pareil, là, je continue à respirer. Je respire plutôt dans le haut de mon corps. On peut voir que ce n'est pas toujours facile de contracter le bas du corps et de respirer. Et je serre les fesses, voilà. Je serre les fesses, je serre les cuisses. Et je relâche. Et je sens mes fesses, mon assise, mes cuisses. Et je vais venir respirer dans mon ventre. Voilà, je peux amener mon attention dans mes cuisses, dans mes fesses. Le contact de mes jambes sur la chaise ou le sol. Et quoi qu'il se passe dans mon corps maintenant, j'accueille ce qui est. J'observe. Voilà, je sens les sensations. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça fait des petites fourmis? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça brûle? Peut-être je sens rien, c'est une sensation aussi. Et la zone suivante, on va contracter notre ventre. Donc je vais serrer mon ventre comme si je voulais toucher ma colonne vertébrale avec mon nombril. Donc pareil, sur 10, hop, je contracte mon ventre et là je vais respirer dans ma poitrine. Pareil, on va voir que c'est pas évident de contracter le ventre et de continuer à respirer. Et elle expire, je relâche. Et je vais venir respirer dans mon ventre. Pareil, j'observe l'espace que j'ai dans cette zone, peut-être le manque d'espace. Donc là, vraiment, c'est une invitation à être curieux de ce qui est. Vous pouvez respirer dans votre ventre.
Donc maintenant, je vais vous inviter à être attentif à tout votre corps. Des pieds jusqu'au bassin, le haut du corps, les bras, la tête, le visage. Et juste prêtez attention aux sensations que vous avez ici et maintenant. Pareil, juste observer, il n'y a pas de juste ou de faux, tout est juste. Il est possible que ce ne soit pas agréable, et comment je peux accueillir, même si ça n'est pas agréable. Donc ça, vous pouvez respirer dedans. Oui, j'aurais envie d'ajouter même pour les personnes peut-être qui n'ont pas l'habitude de ce type d'exercice et où le mental est très présent, c'est pas grave, observez Tout à simplement, fait. hein. Si vous avez des pensées parasites, ne culpabilisez pas ou ne cherchez pas à dire: «Non, non, je ne dois penser à rien». Non, ça on sait Tout bien que à c'est fait. pas possible. Donc simplement, voilà, il y a des pensées, vous les observez, vous les laissez passer, hein, Mm. et vous focalisez à nouveau sur, la voix de Valérie ou sur, la respiration, sur l'exercice qui est demandé. Tout à C'est fait. vraiment là, on est Mm, vraiment sur un mm, exercice de présence. mm, mm. Et en fait, en effet, cet exercice, il va nous amener dans la présence de ce qui se passe maintenant. Et il est possible que Mmh, ce que je sens maintenant dans mon corps, c'est une énorme frustration. Il est possible que ce que je sens dans mon corps maintenant, c'est de la tristesse. Comment je peux... Et l'idée, c'est de me permettre d'accueillir, de me permettre de sentir, OK, c'est ça qui se passe maintenant pour moi. mmh. Et utiliser la respiration. Et si jamais ça devient difficile pour vous, venez vraiment sentir le corps. Rappelez-vous votre bassin, utilisez votre respiration. Votre corps, il est là pour vous soutenir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais vous emmener dans la méditation. Donc je vais vous inviter déjà à mettre une main sur votre ventre et l'autre main sur votre poitrine. Vous allez prendre un moment pour respirer entre le ventre et la poitrine. Voilà. Et puis maintenant, vous allez amener votre attention dans la zone qui est sous la main, qui est au niveau de la poitrine. Vous allez venir sentir cette zone. Vous allez amener votre attention du monde extérieur encore plus à l'intérieur. Vous allez venir respirer dans cette zone. Donc là, on va amener notre attention du cerveau jusque dans notre cœur. Le simple fait de mettre notre main au niveau de la poitrine, notre cerveau va venir sous la main. C'est automatique. Donc il n'y a pas besoin de faire d'effort, vous pouvez juste sentir votre main si vous ne sentez pas à l'intérieur. Donc je viens respirer dans la zone de la poitrine. Je viens respirer dans mon cœur. Et là, l'idée, c'est presque comme si je respirais par le cœur, comme si, à l'inspire, l'air rentrait par l'avant de ma poitrine, venait remplir la zone de ma poitrine, et ressortait par l'avant de la poitrine. Là, je vais vous inviter progressivement à réduire, à allonger votre respiration. Par exemple, vous pouvez compter sur 5, 6 ou 7 temps. Et vous allez vraiment allonger votre respiration en respirant dans la zone du cœur.
comptez dans votre tête. Si votre esprit vagabonde, comptez, ça va le focaliser. Donc en faisant cet exercice et en respirant lentement, vous êtes en train d'envoyer un message à votre cerveau que vous êtes en sécurité, que tout va bien. Ce qui fait que votre corps, au lieu d'être en état de défense ou de survie, il va pouvoir se reposer, il va pouvoir commencer à se régénérer. Donc notre intention avec cette méditation, c'est vraiment de décider d'amener notre corps dans un état où il peut se régénérer, où il peut faire monter son niveau de vibration et où il peut faire renforcer son système immunitaire. Donc vous voyez, c'est une vraie décision. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc c'est pas, c'est-à-dire que là, vraiment, l'idée, c'est que je décide d'aider mon corps à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire avoir une immunité haute, à être en bonne santé. Je lui donne de l'espace pour qu'il puisse faire son travail. Donc vous continuez à respirer profondément dans la zone du cœur. Puis maintenant, je vais vous inviter donc à la prochaine inspire. Vous allez inspirer profondément, puis vous allez faire une petite pause. Puis vous allez expirer, puis vous allez faire une petite pause. Et de nouveau, j'inspire. Pause. J'expire. Pause. Maintenant, vous pouvez continuer à avoir cette respiration longue, mais ayez l'impression d'une vague. Si vous pensez à la mer, vous savez, vous avez cette sensation que la vague arrive, et tout de suite, hop, elle repart. Donc j'inspire. Et voilà, et j'installe cette espèce de vague dans mon cœur. Et maintenant, dans cet espace que vous avez créé un espace autour de votre cœur, un espace où vous allez pouvoir décider de ce que vous amenez comme énergie. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à penser à quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez de la gratitude, ou quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez de l'appréciation, ou encore quelque chose et quelqu'un pour qui vous avez de la compassion. Ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être, voilà, ce matin j'ai pris mon café, il y avait le soleil qui est rentré dans la pièce, j'ai trouvé ça magnifique. Ou moi j'utilise mon chat, par exemple, ça marche très bien. Ou les enfants, c'est quelque chose qui peut nous réchauffer le cœur. Peut-être un de vos enfants vous a dit un truc qui vous a fait rire. Donc là vous choisissez d'aller chercher quelque chose, quelqu'un qui réveille de la compassion, de l'appréciation, de la gratitude. Et je vous invite à prêter attention aux sensations dans la zone de votre cœur. Je continue à respirer profondément. Pareil, ici, j'accueille ce qui est. Là,
Là, il est aussi possible que ce soit pas forcément agréable ce que je sens, mais dans ce cas-là, je continue à respirer dedans et j'accueille, j'honore ce qui est. J'honore qui je suis maintenant. Alors, est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça vibre? Est-ce que je sens la pulsation de mon cœur? Et maintenant, vous pouvez faire grandir cette sensation comme si elle allait prendre toute la place dans votre poitrine, dans tout le haut de votre corps. Puis comme si vous vouliez la faire grandir dans toute la pièce dans laquelle vous êtes. Donc ça part de votre cœur et vous l'envoyez autour de vous. Comme si vous vouliez remplir la pièce avec cette sensation. Faire grandir encore cette sensation en vous connectant aux personnes qui sont en train de méditer en ce moment. On est à plein d'endroits différents. Ok, on médite ensemble, on est connecté. Le fait d'être connecté par notre cœur, on est connecté à une espèce de trame invisible. Ayez conscience de du fait qu'on est tous en même temps en train de communiquer. Nous sommes reliés. Nous sommes reliés, tout à fait. Et en ça, on participe à faire monter la vibration du commun. Puis je peux même avoir aussi cette conscience que dans le monde, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui méditent. Beaucoup de gens qui sont dans cet endroit. Comment je me connecte à eux. J'ai juste besoin d'être dans mon corps, d'avoir la conscience que plein de gens sont en train de méditer en ce moment. Ou peut-être je peux penser aux gens que j'aime et leur envoyer cette énergie. Je vous invite à respirer un petit moment dans cette sensation. À goûter cette sensation. Voilà, puis maintenant, vous pouvez ramener votre attention progressivement depuis le monde jusqu'à la France. Puis progressivement de la France jusqu'à la pièce dans laquelle vous êtes. Progressivement de la pièce dans laquelle vous êtes à la zone de votre cœur. Là, si vous voulez, vous pouvez esquisser un petit sourire. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est très efficace. Et juste voyez ce que ça change, juste de faire un sourire. Et comment le fait de sourire change déjà notre état intérieur. Ce qui est assez magique, c'est que c'est physiologique en fait. Juste le fait d'esquisser le sourire change, c'est génial, c'est magique. Voilà, puis je vais vous inviter à ramener votre attention dans votre corps, sentir vos pieds, vos jambes, vos bras, la tête, votre assise. Progressivement, vous allez ramener votre attention dans l'espace qui est autour de vous. Prenez conscience de la pièce autour de vous, peut-être des bruits qu'il y a dans la pièce,
la température de la pièce. Puis là, si vous voulez, vous pouvez doucement commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Si vous avez besoin de vous étirer, étirez-vous. Écoutez ce dont votre corps a besoin. Et puis à votre rythme, quand vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Avec plaisir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment apaisée. Ça emmène vraiment à un endroit de soi, de tranquillité, d'apaisement, un vide aussi, mais un vide tranquille, un vide qui est plein. Tout à fait. L'espace, une notion d'espace. Moi, je sais que ça m'amène dans un endroit de beauté. C'est comme si je touchais à la beauté. Et du coup, vraiment, ça me nourrit. Et voilà, c'est assez magique. Cet endroit où on peut être quand on est dans son cœur. Et quand on est dans son corps et quand on utilise la méditation, par exemple. Mais ça pourrait être en ayant dansé. Et puis après, j'ai dansé, je bouge, je reviens dans mon corps, je peux amener mon attention dans mon cœur. Et là, la magie opère. Ou peut-être je pleure. Peut-être je pleure et la magie opère aussi. Oui, les pleurs qui nettoient. Voilà, où j'ai besoin de vocaliser et la magie opère. C'est-à-dire que tout d'un coup, le corps va prendre le dessus sur la pensée et dans un sens sain, c'est-à-dire il va moi j'ai besoin de crier, j'ai besoin peut-être de faire un truc comme ça, de râler et puis et en fait voilà, ce qui était bloqué peut circuler. Il y a plein de merci Valérie. Super. Merci de sérénité, j'adore. Merci beaucoup, gratitude pour ce moment magique. Christine, merci beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Oui, il y en a eu d'autres avant aussi que je n'arrive plus à lire. Vraiment, oui. Merci beaucoup. C'est un très bon moment, une très belle ressource. Moi, je vous inviterai à refaire vraiment, à le faire régulièrement, ça. Et c'est vrai que la vidéo va rester dans le groupe, donc vous pouvez vraiment vous reconnecter, le refaire. Vraiment, merci Valérie pour la qualité de ce que tu as apporté, parce que tu as vraiment réussi à faire ce lien entre le corps et le cœur et à nous amener vraiment dans un endroit de méditation où tout était là pour que ça se passe bien. Donc, un grand merci à toi pour la qualité de ce que tu nous as apporté là. Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation et ta proposition et voilà, tous ensemble, c'est très beau le fait qu'on ait cette envie d'être tous ensemble et qu'Internet puisse nous permettre d'être ensemble. Ouais. Et merci de m'avoir permis de participer. Voilà, je suis ravie. Ouais, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, même au fil de la journée ou des jours qui suivent, sur ce qui a émergé pour vous dans cette très belle méditation. Et moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, ça a été ce moment d'ouvrir à plus large, de partager avec d'autres aussi et de ne pas juste le garder pour soi. Enfin, c'est vraiment, voilà, et comment on peut, dans ces moments-là, en tout cas moi je me sens pleinement reliée avec les autres et pleinement reliée avec le monde. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui peut participer à guérir toute cette ombre qui est actuellement sur le monde. Et puis pour certains, c'est plus facile d'aider les autres que de s'aider soi. Donc parfois d'avoir cette conscience que j'apporte à la communauté,
ça va m'aider à prendre plus soin de moi. Mmh. Donc ça peut être aussi une Oui. motivation. Mmh. Et puis sinon, voilà, je prends soin de moi et puis du coup, je peux participer à la. Et il n'y a pas besoin de faire d'efforts en fait. C'est pas. Oui, on est dans l'être, on n'est pas On dans est le très faire. très. Voilà, il y a beaucoup de ressources à partager sans effort. C'est ça qui est Mmh. assez magique en fait. Oui, un petit coucou passage à Ihsan aussi, hein, qui nous a laissé un petit mot. Mmh. Bon, eh bien, je vous dis, bye bye, je vous embrasse, tous et toutes. Je vous souhaite de passer encore un très bon dimanche après-midi